Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2847 du Zap Image. On commence directement avec la Champions League et on revient sur les derniers huitièmes de finale retour qui avaient lieu hier. Deux rencontres, tout d'abord Atlético Madrid contre l'Inter. Un petit rappel au match aller, l'Inter s'était imposé 1-0, mais je l'ai dit avant le match que bien sûr 1-0 ça se remonte en Ligue des Champions, surtout lors d'un match retour devant son public, et ça a été chose faite pour l'Atlético qui a gagné le match 2-1, donc du coup égalité parfaite vu que ça fait 2-2 scores cumulés, donc du coup prolongation, pas de but inscrit et du coup séance de tir au but. Et c'est l'équipe de l'Atlético qui a été meilleure que l'équipe de l'Inter avec une victoire 3-2 lors de la séance des tirs au but. Et du coup l'Atlético se qualifie pour les quarts de finale. Donc les buteurs dans le temps réglementaire: Griezmann, Memphis Depay côté Atlético Madrid et Di Marco buteur côté Inter. A noter qu'il y avait un partout à la 86e minute de jeu, donc s'il y aurait eu un partout à la fin du match, l'Inter aurait été qualifié. Mais Memphis Depay a marqué bien sûr ce deuxième but qui a permis bien sûr à l'Atlético d'aller en prolongation et après de gagner bien sûr cette séance de tir au but. Donc les stats de la partie, donc l'Atlético a été meilleur que l'équipe de l'Inter Milan. Donc l'Atlético c'est plus de 23 tirs, 9 tirs cadrés, donc 2 buts marqués. Bon là c'est marqué 3 par rapport à la victoire bien sûr à la séance des tirs au but. Bon l'Inter les gars c'est moins de tirs cadrés, donc voilà l'Atlético plutôt logique s'est imposé et surtout se qualifie pour la suite de la compétition. Donc les Colchoneros renversent la vapeur parce que lors du match aller ça a été, je dis défaite, puis voilà, ça a été victoire lors du match retour et donc du coup on peut dire qu'ils ont renversé la vapeur pour se qualifier. Donc félicitations à cette équipe des Colchoneros. N'oubliez pas que l'Atlético n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Ils ont atteint pas mal de fois des finales, plus perdu contre le Real Madrid, mais jamais encore dans leur palmarès, ça n'a toujours pas de Ligue des Champions gagné. Pourquoi pas cette année, parce qu'on sait que c'est une redoutable équipe. Cette équipe des Colchoneros, c'est le meilleur joueur du match, c'est le gardien slovène Jan Oblak qui est élu homme du match de la rencontre entre l'Atlético Madrid et l'Inter Milan. Donc il a réalisé deux arrêts lors de la séance des tirs au but, donc exceptionnel. Ça fait penser un petit peu à David Raya qu'on parlait exactement pareil hier. Il a le gardien de Arsenal qui a réalisé 2 arrêts lors de la séance des tirs au but contre Porto. Il a reçu le prix d'homme du match. Ça a été la même chose bien sûr pour le gardien Jan Oblak, un gardien plutôt âgé maintenant, mais c'est un gardien qui a été exceptionnel tout au long de sa carrière du côté de l'Atlético Madrid. On peut voir la vive émotion de Diego Simeone, donc le coach de l'Atlético à la fin de la rencontre. Quel entraîneur, quelle carrière. N'oubliez pas que cet entraîneur est l'entraîneur dans le top 5 en Europe, des gros championnats, être le plus longtemps en place, ça fait plus de 11 ou 12 ans je crois, depuis 2011 ou 2012 il est en place, du côté des Colchoneros, c'est quand même en 2024, donc incroyable. Et on peut voir qu'il il était quasiment en larmes on peut dire à la fin de la rencontre. Il est passé par toutes les émotions, donc là très ému à la fin du match, mais regardez, dans le match les gars, il était dépité, il était allongé plat ventre. Pourquoi? Parce qu'en gros, c'est en toute fin de match, Rodrigo Riquelme avait l'occasion. Regardez, il y avait 2-1 pour l'Atlético, 92e minute. Il restait 30 secondes avant, bien sûr, le coup de sifflet pour aller en prolongation. Et en gros, énorme occasion de l'Atlético et le joueur, Riquelme. Il envoie le ballon au-dessus de la barre transversale alors que normalement ça doit finir au fond des filets. Il est tout seul au point de pénalty, il a tiré au-dessus et c'est pour ça que bien sûr le coach argentin était sous le choc bien sûr par rapport au raté de ce joueur, parce que là ils auraient marqué l'Atlético, il n'y aurait même pas eu de prolongation, ils auraient été qualifiés dès les 90 minutes de jeu. On va parler d'Antoine Griezmann, donc il a joué Griezmann et il a été buteur. Donc Griezmann restait sur combien, parce qu'on ne voit pas, sur 8 matchs d'affilée sans marquer. Ça lui faire du bien, donc c'est plutôt aussi une bonne nouvelle pour l'équipe de France, que là les prochains matchs sera avec les Bleus. Donc voilà, Griezmann retrouve le chemin des filets, donc félicitations à lui. Donc sur un but en renard des surfaces et sur une passe D de Benjamin Pavard. Mais Pavard joue à l'Inter, oui, en gros Pavard s'est totalement foiré dans sa relance et du coup il a fait une passe en gros à Antoine Griezmann et du coup ça fait but. C'était l'ouverture du score pour les Colchoneros. Et Antoine Griezmann, cette saison Ligue des Champions, les stats sont là, 8 matchs, 6 buts, il est co-meilleur buteur de la compétition avec Harry Kane, avec Kylian Mbappé et Erling Haaland et Griezmann. Les 4 joueurs sont à 6 buts. Donc c'est les 4 meilleurs buteurs actuellement. À noter qu'il y a quand même 2 Français avec Griezmann et Kylian Mbappé. L'autre buteur c'est Memphis Depay, le héros de l'Atlético, parce que j'ai dit à la 86e minute de jeu il y avait toujours un partout, donc voilà. À ce moment-là, l'Atlético est éliminé, l'Inter se qualifiait, puis Memphis Depay les gars a réussi à marquer très beau but. Et du coup, ça a permis à l'Atlético de partir bien sûr en prolongation avant de gagner bien sûr le match aux séances des tirs au but. Concernant l'Inter Milan, parce que là on a parlé plutôt côté Atlético bien sûr, donc tant mieux pour eux, mais côté Inter, le vice-champion d'Europe chute dès les 8e de finale de la Ligue des Champions cette saison. C'est vrai que c'était une équipe redoutable, puis c'est fini, c'est quand même peut-être un favori, peut-être qu'ils étaient favoris sur la double confrontation là, contre l'Atlético, et ils échouent l'équipe de l'Inter, et surtout ils restaient comme sur 13 victoires d'affilée l'Inter Milan.
Donc l'Inter s'incline pour la première fois en 2024, une série incroyable qui se termine au pire moment pour les Nerazzurri, hein, parce qu'en championnat, à la limite ils auraient perdu en championnat un match, c'est pas grave, ils ont au moins 16 points d'avance sur le deuxième, voilà, tu perds, c'est pas grave, mais là tu perds, il fallait pas perdre en gros ce match, et ils l'ont perdu, et du coup ils sont éliminés, voilà, une compétition qu'ils ne gagneront pas de nouveau cette année. L'équipe de l'Inter Milan, et on va parler de Lautaro Martinez, le capitaine, le gars qui met les buts, hein, du côté de l'Inter, donc lors de la séance des tirs au but, il a pris ses responsabilités, il a tiré, et il a foiré, il a flopé, on peut dire, hein, parce qu'en gros, il a tiré, il a même pas cadré. Normalement, un penalty, ça doit être cadré. Si tu cadres, allez, tu as au moins 3 chances sur 4 de marquer. Alors là, après, il faut que le gardien ait la chance de ne pas marquer. Si tu cadres, c'est que le gardien l'arrête. Il a envoyé une frappe trop forte. Regardez au-dessus, hein, le ballon, il est parti dans les tribunes de l'Atlético. C'est pas possible. Tu cadres. T'es obligé de cadrer un penalty. T'es obligé, voilà, je comprends pas les joueurs qui n'arrivent pas à cadrer sur un penalty. Tu mets un plat du pied. Non, voilà, il a pris trop de risques et du coup, il a totalement foiré. On peut voir son collègue argentin, enfin son compatriote argentin Correa, joueur de l'Atlético, est parti le réconforter. La même chose, hein, pour le coach de l'Atlético, Diego Simeone, est parti aussi le réconforter à la fin du match. Lautaro Martinez, qui fait une grande saison, mais va s'en vouloir bien sûr de ce penalty loupé lors de la séance des tirs au but. Et n'oubliez pas que Lautaro Martinez, hein, donc il avait pourtant signé à l'Atlético avant de rejoindre l'Inter Milan. Hein, donc voilà, c'est le malheureux Lautaro Martinez qui envoie l'Atlético en quart de finale en manquant son penalty. C'est qu'à l'époque, il est à 2 doigts de rejoindre l'Atlético, vraiment, c'était à 99%. Et au dernier moment, il a préféré rejoindre l'Inter Milan. Donc, petite info concernant l'attaquant, bien sûr, argentin, qui réalise quand même une saison, bien sûr, exceptionnelle. On va parler de Marcus Thuram. Donc, quand Thuram attrape les bijoux de famille de Savic, on ne sait pas ce qu'il lui a pris, Marcus Thuram. Il a pris sa main et il a pris, vous savez quoi, sur Savic. Donc, voilà, bon, les deux, après, on rigolait, bien sûr, ensemble de ça. Et du coup, avec cette élimination de l'Inter, donc il n'y aura aucun club italien en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est fou, hein. Pourtant, la saison dernière, je me souviens, il y avait au moins 4 équipes italiennes qui sont allées très loin. Il y avait l'Inter, il y avait l'AC Milan, hein, souvenez-vous, et l'AC Milan et l'Inter, souvenez-vous, il y a même eu un choc en demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière entre l'AC Milan et l'Inter. Il y avait Naples aussi qui est allé loin. Et là, cette année, il y aura plus d'équipes italiennes dès les quarts de finale. Donc voilà, c'est dommage bien sûr, hein, on peut dire pour le championnat italien. Bref, toujours sur ce match hier, il y a eu de nouveau une séance de tir au but. Hein, ça s'est joué au tir au but. Hein, et il n'y avait pas eu de séance de tir au but depuis la finale de la Ligue des Champions 2016. Hein, et puis on a eu le droit à une séance hier et à nouveau ce soir. Donc 2 là sur les 2 derniers jours. Hein, c'est fou alors que depuis 2016 il n'y en avait pas une. Puis il y en a une contre Porto, enfin Arsenal Porto, et une hier contre l'Atlético Inter. Donc, des choses, hein, des fois on peut dire, complètement folles qui se passent dans le football. Toujours sur ce match, donc là c'était plutôt l'avant-match, hein, parce que les supporters bien sûr de l'Atlético ont vraiment envoyé de la force aux joueurs. Regardez quand le bus de l'Atlético est arrivé au Wanda Metropolitano, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de fumigènes ont été craqués pour leur envoyer de la force, hein, pour essayer de faire le retour. Hein. C'était pas non plus une remontada, parce qu'avec un but à remonter on n'appelle pas ça remontada. Une remontada c'est quand il y a au moins 3 buts à remonter à peu près. Donc là c'était faire un comeback, et ils l'ont fait le comeback tout simplement, cette équipe de l'Atlético Madrid. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire, hein, sur cette rencontre. On va parler de l'autre match, hein. Dortmund contre le PSV, et Dortmund s'est imposé 2-0 match aller, il y a eu un partout, donc du coup score cumulé 3-1 pour le Borussia Dortmund qui se qualifie. N'oubliez pas que Dortmund était dans le groupe du PSG, ils avaient fini en tête, hein, donc voilà, 2 équipes étaient dans le groupe du PSG, sont en quart de finale, hein. Donc Sancho en tout début de match et Marco Reus en toute fin de match. Donc voilà, parfait bien sûr pour le Borussia Dortmund. Donc j'ai pas vu le match, mais bon, ça s'est joué à rien. Regardez, hein, les tirs, il y a même eu plus de tirs côté PSV. 17 contre 15 pour Dortmund. Les tirs cadrés sont pareils, hein, 7 tirs cadrés pour les 2 équipes, mais c'est Dortmund qui a été plus efficace. À noter que quand même 7 arrêts du gardien du Borussia Dortmund qui a fait un énorme match lors de cette rencontre. Et du coup, c'est officiel, hein, le Borussia Dortmund se qualifie pour les quarts de finale de la Champions League. Hein. Donc ils avaient pu atteindre ce palier, on va dire ce stade de la compétition, un quart de finale depuis 2021, cette équipe du BVB. Donc félicitations, tiens, des joueurs performants comme Malen, comme Marco Reus, comme Jadon Sancho. Et tiens, en parlant de Sancho, les gars, c'est lui qui a reçu le prix d'homme du match. Le meilleur joueur de la partie, c'est lui, ça a fait plaisir. N'oubliez pas qu'il avait rejoint cette équipe de Dortmund, enfin il avait fait son retour, c'était en janvier dernier, je crois plus, la première semaine de janvier. Et voilà, donc il a reçu ce prix, hein, donc parce qu'il a déjà fait une très belle partie et il a été buteur. Regardez, au bout de 3 minutes de jeu, donc il a commencé parfaitement, hein, ce huitième de finale retour en marquant un but lointain en dehors de la surface. Et du coup, voilà, ça faisait déjà un 0. Il a mis déjà sur de bons rails, on peut dire, le Borussia Dortmund, hein, pour essayer de se qualifier. Et ça a été chose faite. Et c'est vrai que Sancho, les gars, sur les 2 derniers matchs, le match d'hier et le dernier match en championnat, il avait été également buteur. Il avait été également, buteur, dernier coup, son premier but depuis son retour en championnat. Et là,
buts en Ligue des Champions. Donc voilà, donc Sancho revient en forme au meilleur des moments avec le Borussia Dortmund. Hein. Et cela faisait 841 jours que Sancho n'avait plus marqué en Ligue des Champions. La dernière fois, c'était avec Dortmund, lors de son premier passage. Après, il a longtemps joué à Manchester, où il jouait, déjà il jouait pas, et Manchester en plus ne jouait pas la Ligue des Champions, donc il risquait pas de marquer. Donc voilà, ça faisait plus de 800 jours comme qu'il n'avait pas marqué en Champions League. Et juste le coup dur pour lui, c'est qu'il est sorti sur blessure. On peut le voir, tiens, à la 74e minute de jeu. Donc je dis gros match et on ne sait pas si c'est musculaire, si c'est un coup. Donc voilà, il est sorti sur blessure. On lui souhaite un bon rétablissement. Pas sûr qu'il soit disponible pour le match là du week-end avec son équipe du BVB. Et la France peut remercier Dortmund. Pourquoi? Parce que en face c'était le PSV, une équipe néerlandaise. Et vous savez que le championnat français avec le championnat néerlandais, c'est quasiment au même niveau. Et là, PSV s'est fait éliminer. Donc pour la Ligue 1, c'est le scénario parfait. Donc officiel, la France assure sa 5e place, un indice UEFA en fin de saison grâce à l'élimination du PSV d'Eindhoven ce soir. Hein. Nous aurons encore 7 participants en Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc voilà en gros. Hein. Donc 3 en Ligue des Champions, c'est sûr. Maintenant la 3e place sera sûre, une place directement en Ligue des Champions pour l'équipe qui finira 3e de Ligue 1. Le 4e jouera les barrages. Normalement c'est le 3e qui joue les barrages cette saison. Donc voilà, ça peut faire 4 équipes françaises l'année prochaine en Ligue des Champions. Ce serait quand même incroyable. Donc ensuite 5e et 6e c'est l'Europa League et la 7e place c'est la Conference League. Hein. Par exemple, si on aurait été, les Pays-Bas auraient été devant nous, déjà il n'y aurait plus de 7e place, ça aurait été seulement les 6 premiers, on va dire, du championnat qui auraient été qualifiés. Et la Ligue des Champions, ça aurait été les 2 premiers et le 3e comme c'est actuellement. Donc c'est magnifique tout simplement. Hein. Enfin, ce qu'il y a par rapport à l'indice UEFA, n'oubliez pas que la France avait au moins 2000 points de retard sur le championnat néerlandais en début de saison. Et la France maintenant, je crois, au moins 3000 points de plus. Hein. Et c'est pas fini parce qu'il y a encore quelques clubs français, bien sûr, qualifiés en Coupe d'Europe. Du coup, on fait le bilan de ces résultats des 8e de finale retour. Hein. Donc voici tous les résultats. Donc voilà, ça s'est étalé bien sûr sur 2 semaines. Donc j'ai parlé bien évidemment de tous les matchs. Donc quasiment tous les favoris se sont imposés. Hein. Le Bayern, le PSG, City, bon le Real favori s'est pas imposé mais se qualifie, ils ont fait un partout contre Leipzig, Arsenal, Barça, bon Atlético, Inter, c'était un peu du 50-50 parce qu'on dit peut-être l'Inter favori mais c'est comme l'Atlético en face, donc voilà, c'était du 50-50 et Dortmund qui était quand même favori face au PSV, donc voilà. Bon du coup regardez les 4 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs de cette semaine, donc David Raya, Oblak, tiens, 2 gardiens qui ont fait 2 arrêts lors des séances de tir au but, hein. Il y a aussi Poku Barsi et Sancho, en gros c'est les 4 joueurs qui ont remporté, vous savez, le prix d'homme du match. La semaine dernière c'est Mbappé qui a remporté le prix parmi les 4 là. Donc là sur cette semaine je sais pas. Est-ce que ça sera un gardien? Ce serait bien que ce soit un gardien qui soit récompensé parce que souvent c'est les attaquants ceux qui marquent les buts. Parce que là il y a seulement Sancho qui a marqué. Hein. Sinon les autres ils n'ont pas marqué. Hein. Kubarsi n'a pas marqué et les autres c'est des gardiens. Donc on verra. Moi je partirais bien sur un gardien. Après bon peu importe lequel mais voilà on verra. Du coup les quarts de finale voilà on connaît les 8 équipes. Donc c'est du très lourd. Hein. C'est vrai que cette saison j'ai l'impression que ça fait au moins je sais pas, 6-7 ans qu'on n'avait pas vu des énormes équipes comme ça en quart de finale, parce que souvent il y a toujours une ou 2 petites surprises, on se demande pourquoi ce club-là, tant mieux pour eux, ils avaient atteint l'écart, mais là vraiment, c'est des équipes qu'on attendait et ils y sont parmi les 8 meilleures équipes du monde, donc voir si les 8 équipes, hein, les joueurs phares de ces 8 équipes, avec Mbappé, avec je sais pas, Lewandowski, avec Harry Kane ou même Vini Junior du côté du Real Madrid, et à noter les gars que le PSG, il s'est qualifié, le PSG est le seul club ayant terminé 2e en phase de poule derrière Dortmund à être qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Tous les autres clubs qui ont terminé 2e ont été éliminés. Voilà, c'est que des premiers. Arsenal avait fini premier, souvenez-vous, dans le groupe de Lens. Dortmund avait fini premier dans le groupe du PSG. Bon, City premier. Tout le monde, à part le PSG qui avait fini 2e. Et il n'y a que qui sont qualifiés. Sinon, si on aurait suivi la logique, ça aurait été la Real Sociedad qui aurait été qualifiée. Mais ils se sont fait éliminer face au Paris Saint-Germain. Du coup, on va parler aussi de ces 3 clubs, le Bayern, le Real et le Barça, parce que c'est les 3 équipes à avoir le plus de participation en quart de finale. Et c'est le Bayern à 22 participations quand même en quart de finale, c'est exceptionnel, devant le Real 20. Et le Barça, c'est la 19e fois quand même qu'ils atteignent les quarts de finale pour 5 victoires finales à remporter, bien sûr, par le FC Barcelone. La répartition des championnats, donc 3 clubs espagnols, c'est vrai que l'Espagne, ils ont fait fort. 2 clubs allemands, 2 clubs anglais, 1 club français, le PSG, et 0 club italien. Donc voilà. Bon, voilà, bien sûr, c'est la Ligue des Champions et c'est vrai qu'on pourra assister à plusieurs chocs entre équipes du même pays durant ces quarts de finale parce qu'en 8e on ne peut pas. Voilà, par exemple, 2 clubs espagnols ne pouvaient pas s'affronter, mais là à partir des quarts, tu peux, bien sûr, donc ça peut faire un Real Madrid-Barça, ça peut être un Classico, ça peut faire un Atlético Real. Il y a de grandes chances de voir un duel 100% espagnol. Quand il y a 3 équipes sur 8 du même pays.
il y a moyen de voir une affiche. Donc un Barça Atlético, ça peut être aussi un duel 100% anglais, un City Arsenal, ou ça peut être un duel 100% allemand, Bayern Dortmund. N'oubliez pas que le tirage au sort est demain midi. On connaîtra bien sûr toutes ces rencontres. On connaîtra potentiellement aussi les demi-finales, parce qu'il y aura chaque partie de tableau. On connaîtra, voilà, par exemple, si Carla il gagne, enfin cette équipe-là gagne le quart contre l'autre, on saura déjà l'affiche par exemple en demi-finale. Donc voilà, concernant cette Ligue des Champions. Et une petite info concernant l'équipe de Arsenal qui a battu l'équipe de Porto. Et depuis la saison 2016-2017, chaque équipe ayant éliminé le FC Porto est allée en finale de Ligue des Champions. Voilà. On verra si ça va continuer cette série. Ce serait magnifique bien sûr pour Arsenal. Surtout que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas atteint les quarts de finale depuis 2010. Ça faisait 14 ans. Concernant le Real Madrid, donc avec leur campagne de Ligue des Champions, ils ont déjà gagné plus de 55 millions d'euros pour leur parcours en LDC. Donc bon, les autres clubs c'est un peu moins. Parce que le Real a déjà gagné beaucoup de matchs. Il y a peut-être City qui s'en approche. Et surtout le Real Madrid, après il y a aussi les droits TV. Une équipe comme le Real Madrid qui est énormément suivie. Donc voilà, génère plus d'argent, on va dire, même en Ligue des Champions que d'autres clubs. Donc voilà, ils sont déjà 55 millions d'euros. Voilà, en ce parcours-là, alors qu'il reste encore l'écart, potentiellement les demi, peut-être une finale et peut-être une victoire en finale. Donc voilà, par exemple, s'ils gagnent à la Ligue des Champions, ça peut monter à 160-170 millions d'euros, bien sûr. Un parcours en LDC pour une équipe qui gagne à la fin. On va parler du Barça, qui joue contre Naples. Donc voilà, regardez, lorsque le Barça a affronté Naples en 8e de finale de la Ligue des Champions 2020, ils se sont qualifiés pour les quarts de finale 4-2, score cumulé. Pareil, il y a eu 1 partout au match aller, 3 au match retour. C'est exactement le même scénario sur cette saison. 1-1 au match aller et 3-1 pour le Barça au match retour. Voilà, c'est le même scénario de 2020 à 2024. Et toujours avec le Barça, Xavi, après la qualification du Barça, il a dit ça ne change rien concernant son départ en fin de saison. Il va bien quitter le Barça, il a dit. Aujourd'hui, nous sommes en quart de finale. Mais si nous avions perdu, vous m'auriez mis à la rue, vous l'auriez déjà écrit. Alors restons calmes, c'est trop émotionnel. Il a dit, il y a eu beaucoup de critiques injustes. On a dit que nous étions le bouffon de la Ligue des Champions. Jouer avec cette pression des journalistes qui représentent et sont le Barça. Et maintenant, que fait-on avec le bouffon de la Ligue des Champions? Parce que vous savez que le club du Barça, c'est un club avec beaucoup de pression. On peut le voir bien sûr avec Xavi, tout ça. Et quand ça va, voilà, parfait. Mais quand ça va pas, quand les mauvais résultats s'enchaînent, l'entraîneur, tout ça est pointé du doigt avec des critiques. Donc il y en a des journalistes qui disaient que le Barça c'était le bouffon de la LDC, qu'ils allaient flopper. Mais non, regardez, ils sont bien quand même en quart de finale, bien sûr. Cette équipe du Barça qui peut aller très loin. Tout dépend du tirage, bien sûr. Bon, après, de toute façon, ce sera que du lourd. Quand on voit les équipes qui restent, il n'y aura que des énormes chocs, bien sûr, pour les quarts de finale. Voilà ce qu'il y a à dire sur la Ligue des Champions. On va parler d'une autre compétition, l'Europa League, parce que les 8e de finale, retour, c'est ce soir. Voici les 8 rencontres au programme. On peut voir à chaque fois en dessous. Par exemple, Villarreal-Marseille, juste en dessous, c'est AGG au match aller, 4-0 bien sûr pour Marseille. J'espère que Marseille, ils peuvent perdre, même 2-0, ils seront qualifiés, mais voilà, pas de remontada, on espère. Donc, Milan, du côté de Prague, Liverpool, Liverpool 5-1 au match aller, ils reçoivent ce soir. Je pense qu'en plus, qu'il va faire tourner Klopp. Donc voilà, bon, voilà. Et concernant les horaires, parce qu'on ne s'est pas marqué les horaires, donc il y a 4 affiches à 18h45. Attention, Marseille joue à 18h45, c'est sur W9 le match, si vous voulez le suivre. Et ce soir à 21h, c'est les équipes qui avaient joué la semaine dernière à 18h45. Donc Liverpool, Brighton, AS Roma, même Bayer Leverkusen, Karabakh. N'oubliez pas qu'il y a eu 2 partout au match aller, tout reste jouable, même si voilà, Leverkusen est quand même favori pour ce match retour. On peut voir l'état de forme des équipes sur les 5 derniers matchs, et c'est Marseille, les gars, l'équipe la plus en forme. 5 derniers matchs, 5 victoires, c'est sous Jean-Louis Gasset, et du coup c'est l'équipe la plus en forme parmi toutes les équipes là qui vont jouer ce soir. Donc voilà, notez que Villarreal, leur adversaire aussi, est plutôt en forme quand même. Et toujours pour parler de ce match, ça fait la une du journal L'équipe version OM, garder la main. Après 5 victoires en autant de matchs depuis l'arrivée de Jean-Louis Gasset sur le banc, dont un succès convaincant au match aller, Marseille aborde son déplacement en Espagne avec confiance, surtout. Victoire 5-0, c'est qu'il y aurait eu, enfin victoire 4-0, désolé, mais par exemple il y aurait eu 1-0 ou match nul au match aller. Là, il y aurait de la pression, tout ça, mais là 4-0 normalement, voilà, il ne faut pas que ça floppe du côté de Marseille, bien sûr. En plus, au vu de l'équipe qu'il y a, Marseille peut même, l'objectif serait, je pense, de ne pas perdre, essayer de faire un nul, essayer de jouer le nul là-bas, ce serait une très bonne intuition, on peut dire. Et regardez les 20 joueurs convoqués. Donc voilà, le groupe convoqué par Jean-Luc Gasset. Donc bien sûr, Aubameyang est présent, Unai, Harit, Balerdi ou même Mbamba. Ils sont tous présents bien sûr pour cette rencontre. Et Ekbali, le défenseur
de Villarreal, ancien défenseur de l'OM, prend une remontada contre l'OM, parce que là, si ce soir Villarreal se qualifie, là oui, on pourra utiliser le mot remontada. Donc en ayant encaissé 4 buts, tout le monde pense que nous sommes déjà éliminés. On a déjà fait ce genre de choses, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si on pensait prendre 4 buts à l'aller, on n'aurait même pas voyagé. Maintenant, il faut voir comment retourner la situation jeudi. C'est vrai qu'on ne sait jamais, les gars, dans le football. Il peut se passer des choses totalement folles, des scénarios fous. Je ne sais pas, imaginez Marseille, j'espère pas, on prend un rouge au bout de 5 minutes de jeu, ils prennent un but dans la foulée, il y a un 0 avec un joueur en plus pour Villarreal, tout peut arriver. Si Marseille a mis 4, Villarreal, on peut en mettre 4 ce soir. Bon, moi les gars, je soutiens tous les clubs français, bien sûr. J'espère que Marseille se qualifiera ce soir. Et toujours, tiens, avec Marseille, donc l'homme fort, c'est Aubameyang. Et regardez la carte boost, parce qu'il a fait encore un gros match le week-end dernier avec un doublé, je crois, lors du dernier match. Et regardez sa carte boost sur le jeu FIFA avec des stats magnifiques, bien sûr, pour l'attaquant de l'OM. L'autre compétition, l'autre Coupe d'Europe, voici le programme. Donc il y a Lille ce soir qui reçoit sa 21h, l'équipe de Sturm Graz. Donc Lille s'est imposé 3-0 en Autriche. Donc là, ce serait une énorme catastrophe s'ils venaient à perdre le match, enfin surtout à se faire éliminer à domicile devant leurs supporters. On espère que ça va le faire, bien sûr, pour Lille. On va les soutenir à fond, sinon tous les autres résultats, on parlera bien sûr de ces rencontres demain. Notez qu'il y a un beau Aston Villa Ajax. Il y a eu 0-0 match aller, donc tout se jouera ce soir. Aston Villa, n'oubliez pas qu'Aston Villa, le dernier match qu'ils ont joué à domicile, il y a 3-4 jours, ils ont pris 4-0 contre l'équipe de Tottenham. Mais on peut voir les équipes les plus en forme de cette Europa Conference League. On va parler toujours de la Coupe d'Europe, mais la Youth League. Hier, on avait parlé de Nantes qui s'était qualifié pour les demi-finales. Et il y avait les 2 derniers quarts de finale. Tout d'abord, grosse affiche, Milan AC contre le Real Madrid et emmené par un grand Noah Raveirer. Donc c'est le gardien de l'AC Milan qui est gardien français. L'AC Milan s'impose au tir au but face au Real Madrid et rejoint le dernier carré de la Youth League, la Ligue des Champions Juniors. Donc félicitations bien sûr cette équipe de Milan. On peut voir pourtant que c'est le centre de formation du Real Madrid qui a plutôt dominé avec 12 tirs, 5 tirs cadrés. Mais un but, et deux tirs cadrés pour l'AC Milan, du coup, qui se qualifie après tir au but. Il n'y avait pas de prolongation, 90 minutes de jeu, puis après ça a été directement tir au but, et l'AC Milan a été meilleur. On va juste parler de ce joueur, bon je pense que personne ne le connaît, il s'appelle Diego Silla, face au Real Madrid hier, donc il a été buteur, le joueur de 18 ans sur Real dans cette compétition. Il a joué 8 matchs de Youth League pour 5 buts et une passe D, un joueur très intéressant à suivre dans les années futures, parce qu'il est toujours tout jeune, il a seulement 18 ans, ce jeune joueur de l'AC Milan. Et l'autre quart de finale, c'était entre Mayence qui a perdu 4-1 contre Porto. Du coup, Porto se qualifie également pour les demi-finales de la Youth League. Donc c'est simple, Porto, Milan, demi-finale, et Nantes contre l'Olympiakos. Voilà, donc les deux vainqueurs s'affronteront en finale de la Ligue des Champions Junior. On continue, il y avait aussi, rien à voir avec la Coupe d'Europe, mais plutôt un match de Coupe de France. C'est le PSG qui jouait également hier soir. Donc le Paris Saint-Germain jouait contre l'OGC Nice et ça passe pour le PSG qui se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de France avec une victoire 3-1 des Parisiens. Donc Kylian Mbappé, Fabien Ruiz et Beraldo ont été les 3 buteurs. Gaëtan Laborde a été buteur côté niçois. Donc les statistiques de la partie. Donc le PSG a globalement plutôt dominé. Ils ont très bien joué. Je regarde le match. Je regarde un peu la Ligue des Champions. Mais après j'ai basculé sur le match du PSG parce que ça commence un peu plus tard. Donc ils ont bien joué jusqu'au but de Fabien Ruiz. Et les 10 dernières minutes avant la mi-temps, il faisait un petit peu n'importe quoi. Donc c'est pour ça que Laborde a bien sûr mis de l'espoir, on peut dire, à Nice, mais voilà, après Beraldo a remarqué juste en reprenant la deuxième mi-temps, et du coup victoire plutôt logique quand même du Paris Saint-Germain, il n'y a rien à dire. Et le PSG du coup se qualifie pour les demi-finales. Donc les Parisiens défieront l'équipe de Rennes, parce qu'on connaissait déjà les affiches. Donc le PSG contre Rennes, ça sera de nouveau au Parc des Princes, et Lyon contre Valenciennes, et les deux vainqueurs s'affronteront du côté du stade de Pierre-Mauroy, le stade de Lille, pour la finale de la Coupe de France au mois de mai prochain. Donc on voit, voilà, PSG-Lyon pourrait être potentiellement l'affiche de cette finale de Coupe de France. La une du journal L'équipe aujourd'hui, plus vite, plus haut, plus fort, mais plus loin des jeux. C'est Kylian Mbappé qui fait cette une. Donc tout d'abord Mbappé, une nouvelle fois buteur, peut encore remporter la Coupe de France cette saison. En revanche, selon nos informations de l'équipe, ses chances de participer aux Jeux Olympiques cet été seraient de plus en plus compromises. Donc tout d'abord, on va déjà parler de ses stats par rapport à son match hier. Donc nouveau but pour lui. Donc 36 matchs, 35 buts et 7 passes D. Les stats sont exceptionnels bien sûr pour Kylian. Il va beaucoup manquer au PSG la saison prochaine. Donc voilà, match parfait bien sûr de Kylian. Mais par rapport aux Jeux Olympiques, parce que voilà, ils ont parlé du match un petit peu, mais par rapport aux Jeux, ça s'éloigne en gros les Jeux d'après l'équipe. Donc Mbappé, Paris impossible. Donc Paris, peut-être Paris les Jeux Olympiques.
Le défi, en gros, ça va être impossible peut-être pour lui, parce que d'après l'équipe, tout simplement, la faute à un calendrier surchargé avec l'Euro 2024 en ligne de mire, sans parler de son potentiel changement de club qui lui ferait manquer la préparation estivale avec le Real Madrid. Le Real Madrid est évidemment peu enclin à l'idée de laisser son futur attaquant participer au tournoi, parce que s'il joue les Jeux Olympiques, il ne pourra pas faire la pré-saison avec le Real Madrid, et bien sûr, c'est un problème. Donc ça ne sent pas bon pour Kicks, en gros, c'est pas non plus impossible, mais... ça va être compliqué, ça peut le faire, mais voilà, pour l'instant, d'après l'équipe, les gars, ça serait plutôt chaud. Et la même chose aussi pour Griezmann. Voilà, Griezmann, c'est un peu pareil, l'enchaînement Euro plus Jeux Olympiques rend compliqué, mais pas impossible la participation des deux Français aux Jeux de Paris. Il y avait Giroud aussi, donc Giroud lui serait pas un problème, parce que Giroud est actuellement sans club en fin de saison, donc lui, il pourrait potentiellement participer à ces Jeux-là. Donc j'ai pas dit que c'était cuit pour Mbappé, Griezmann, mais ça va être compliqué, parce qu'ils n'auront pas de repos, et on sait que les joueurs ont besoin de repos, parce que par exemple, tiens, un jour, je prends l'exemple de Pedri qui avait joué l'été, je sais plus 2021, il a enchaîné l'Euro Espoir ou je sais plus quoi, puis après il avait tout le temps été blessé. C'est la même chose, les gars. Voilà, pour Mbappé, ils veulent pas prendre de risques, bien sûr, qu'il n'ait pas de repos, puis après qu'il se blesse, bien sûr, la saison prochaine. Et si Mbappé venait même à participer à ces JO, donc il ne sera pas porte-drapeau lors des Jeux Olympiques de Paris. Pourquoi le capitaine des Bleus ne remplit pas l'une des conditions nécessaires instaurées par la délégation française pour être désigné, avoir déjà participé à des JO. Donc il n'a jamais participé à des JO, parce que s'il aurait participé à ces JO, on annonçait peut-être Mbappé, vu que c'est quand même peut-être le Français le plus connu dans le sport, porte-drapeau, vous savez, lors de la cérémonie. Donc ça ne devrait être pas lui, parce qu'il n'a jamais encore participé aux Jeux Olympiques. Pour revenir, donc là c'était une petite parenthèse Mbappé, parce qu'on parlait de lui juste par rapport à l'équipe, qui parlait que ses participations JO, ça semblait pas bon. Mais on revient sur le match d'hier, les gars du PSG. Les ultras du PSG chantent à la gloire de Nuno Mendes, qui a fait une très belle partie. Ça fait plaisir, il reprend du temps de jeu à Nuno Mendes, là, depuis son retour à la compétition. Lui qui a loupé plus d'un an de compète à cause de pas mal de blessures. Et Beraldo, on va parler aussi de ce joueur qui monte en puissance, vient d'inscrire son premier but hier sous les couleurs du Paris Saint-Germain, le défenseur brésilien. Et côté Nice, officiel, l'OGC Nice est éliminé de la Coupe de France en quart de finale. Donc Nice reste sur les 6 derniers matchs, 5 défaites, 1 match nul. Rien ne va plus pour les Aiglons. Sauf en début de saison, ils ne perdaient pas. Ils avaient enchaîné plus de 12 ou 13 matchs de Ligue 1 sans être menés au score. Ils étaient premiers, pas de souci. Mais là, depuis... sur les derniers matchs, c'est une catastrophe. L'OGC Nice. On quitte la France, on prend la direction de la Première Ligue. Il y avait une rencontre hier, c'est un match en retard entre Bournemouth et Luton Town, un match complètement fou. Donc victoire 4-3 de Bournemouth. Donc pourquoi ça a été un match fou? Donc déjà plus de 10 tirs un peu cadrés pour Bournemouth, 4 tirs cadrés pour Luton Town. Pourquoi? Parce que Luton Town menait 3-0 à la mi-temps. À mi-temps 3-0, donc on s'est dit, oui, voilà, ils vont peut-être prendre 3 points à Bournemouth. Pas du tout, les gars, Bournemouth. Ils ont, là, on peut le dire, remontada en deuxième période, 50e, 62, 64 et 83e minute de jeu. Ils ont marqué 4 buts et du coup gagné le match 4-3. Donc, incroyable remontée, bien sûr, de Bournemouth. Et ça leur fait du bien au classement. Ils montent à la 13e position. Et Luton Town, ils auraient gagné, ils seraient peut-être même sortis de la zone de relégation. Ils seraient peut-être 17e, plus relégable, avec la meilleure différence de but sur Nottingham. Mais non, ils restent à la 18e position. Et pour l'instant, ils descendraient en deuxième division. On prend la direction aussi des États-Unis. Il y avait un match hier c'était la nuit dernière, entre l'Inter Miami et Nashville. Donc voilà, victoire 3-1 de l'Inter Miami. Donc au match aller, il y a eu match nul. Voilà, donc là le match retour. Donc il y a eu 2 partout au match aller. Donc là c'était le match retour et du coup victoire 3-1 de l'Inter Miami, du coup qui se qualifie tout simplement pour les quarts de finale de la CONCACAF Champions Cup. Donc Messi et Suarez, donc buteur et passeur dès les deux. Et Taylor a été également buteur. Donc félicitations à cette équipe de Miami. On peut voir les stats, je n'ai pas vu le match, mais d'après les stats, efficace. 3 tirs, non, là c'est plutôt 8 tirs cadrés, 3 buts inscrits. L'Inter Miami, et voilà, donc ils éliminent cette équipe. Et sur la double confrontation, match aller, match retour, donc Messi c'est 2 buts, 1 passe D, et Suarez c'est 2 buts, 2 passes D. Voilà, donc, ils performent bien sûr les deux lors de cette compète. On continue les gars, on va parler de Brahim Diaz, et le meilleur joueur du mois de février au Real Madrid est le Marocain, et il s'appelle Brahim Diaz. Donc voilà, félicitations à lui, c'est lui le meilleur joueur du Real Madrid pour le dernier mois. Et c'est vrai qu'on a dit c'est le joueur marocain parce qu'il a le choix entre l'Espagne et le Maroc, et maintenant c'est bien officiel, on l'annonçait depuis quelques jours, ça y est, il représente maintenant le Maroc, donc il est appelé avec le Maroc pour affronter l'Angola et la Mauritanie là pour cette trêve internationale. Donc la Liga a mis à jour la nationalité sportive de Brahim Diaz sur son site, c'est fini le drapeau espagnol, c'est le drapeau marocain maintenant pour Brahim Diaz. Donc voilà, parce qu'il a été officiellement appelé,
Regragui, les gars, a annoncé sa liste, donc Brahim Diaz est dedans, et aussi Elias Ben Seguir, j'ai dit aussi il y a quelques jours qu'il y a des chances qu'il soit appelé, il est également présent dans la liste du Maroc pour les 2 prochains matchs, courant la fin du mois de mars, donc voici tous les joueurs les gars appelés, donc Hakimi bien évidemment est appelé, Agüer, il est aussi appelé, donc Unai, le joueur de l'OM, donc voilà, quasiment tout le monde est là, bien sûr, même Sofiane Amrabat, donc 4 nouveaux comme dans cette liste, donc Brahim Diaz et Ben Seguir, et aussi Akomash qui est un joueur de Villarreal, et aussi un jeune joueur du Real Madrid, il joue avec l'équipe B ou les U19 du Real, il s'appelle Youssef Lekigim, il a seulement 18 ans, ce joueur qu'on peut voir en bas à droite, et il a été appelé également avec la sélection A du Maroc, tout simplement. Donc le Maroc ne rigole pas avec les binationaux depuis plus d'un an, c'est avec Brahim Diaz qui est arrivé, mais regardez les anciens joueurs aussi comme Abdé, comme Sofiane Diop aussi qui aurait pu jouer pour l'équipe de France, il a choisi de jouer pour le Maroc, Amin Adli en haut à droite, il a choisi de représenter le Maroc, il aurait pu jouer également pour la France, donc c'est vrai que le Maroc a attiré pas mal de binationaux là ces derniers temps. Et concernant les joueurs qui en font les frais, Amin Harit, parce qu'avec des nouveaux joueurs, du coup il y a des joueurs qui sortent de la liste, et Amin Harit n'a pas été sélectionné avec le Maroc par Walid Regragui, il n'y a pas que lui, on peut voir aussi que Sofiane Bouffal n'a pas été appelé, Romain Saïs, Selim Amala ou même Abdé qui est un ancien joueur du FC Barcelone, parce que ces joueurs-là souvent étaient dans la liste du Maroc, donc en gros ils étaient dans la liste du Maroc pour la CAN, ils ne sont pas appelés là pour cette future liste. Du côté du Sénégal, on va parler de Youssouf Sabaly, 31 ans, aurait décidé de prendre sa retraite internationale avec le Sénégal. Pour l'instant c'est seulement des rumeurs, ça n'a pas encore été dévoilé officiellement, mais bon, voilà, s'il y a des rumeurs comme ça, c'est qu'il devrait très prochainement peut-être l'annoncer, sa retraite internationale. Officiel, Tawanda Chirewa, donc un joueur de 20 ans, opte pour le Zimbabwe. Le milieu de terrain de Wolverhampton, évoluant en première ligue, a disputé 4 matchs cette saison avec le club anglais, donc il représente maintenant le Zimbabwe en sélection. On va parler toujours 2 équipes africaines. Le Cameroun et la RDC se dirigent tous deux vers un mois de mars sans match prévu. Je ne sais pas ce qu'il y a. Ils n'ont pas prévu de match. Et du coup, regardez par exemple, le Maroc a 2 matchs, comme la plupart de beaucoup d'équipes africaines. Mais eux, ils n'ont programmé aucun match. C'est anormal pour 2 nations de cette envergure. Du coup, il n'y aura pas de match de préparation. C'est vraiment dommage. Parce que là, c'est des matchs amicaux. Parce qu'après, les prochains matchs, bien sûr, pour les équipes africaines, c'est des matchs pour se qualifier. Je crois de qualification pour soit la future CAN ou soit la future Coupe du Monde. Donc des matchs importants. Et voilà, donc là, il n'y aura pas de match de préparation pour ces 2 nations. On va parler toujours avec les sélections, de sélection espagnole, cette fois-ci Pau Cubarsí, 17 ans, va être appelé cette semaine en sélection espagnole avec Luis de la Fuente, mais avec l'équipe A, parce que lui, souvent, il joue avec l'équipe B, les espoirs, on va dire, en Espagne, et là, il va être appelé avec l'équipe A. Donc la liste sera dévoilée demain, vendredi. Aujourd'hui, par exemple, la liste de la France qui sera dévoilée, mais demain sera la liste espagnole, et Pau Cubarsí, qui a été le meilleur joueur du match contre Naples avant-hier, devrait être dans cette liste. Du côté des Bleus, donc le staff de l'équipe de France réfléchit bien à convoquer Bradley Barcola aujourd'hui, donc elle est à 14h la liste de Deschamps, donc il devrait être dans la liste, jamais il est appelé en équipe de France A, Barcola, toujours avec l'équipe de France Espoir, donc il devrait remplacer Kingsley Coman blessé, enfin il revient de blessure, là il a repris l'entraînement mais pas apte à jouer, donc du coup Barcola, il y a des chances qu'il soit appelé aujourd'hui. Concernant Konaté, pour être dans la liste également de Deschamps, aujourd'hui il serait donc de nouveau apte après sa blessure, l'optimiste est de rigueur sur l'évolution de sa blessure à la cuisse. Dissasi et Jean-Claire Todibo postulent 6 forfaits du défenseur des Reds, parce que lui aussi il a été longtemps blessé, Konaté il revient, donc on verra s'il sera apte ou non à jouer. Si il n'est pas apte, donc soit Dissasi ou Todibo pourrait être appelé pour le remplacer. Guendouzi et Verretou tiennent l'accord pour pallier l'absence de Camara et celle possiblement de Rabiot. Rabiot devrait être forfait, donc Rabiot devrait être remplacé par Verretou, et Camara, qui est forfait jusqu'à la fin de saison, devrait être remplacé par Guendouzi. Et n'oubliez pas les 2 matchs des Bleus, les gars. Donc pour rappel, l'équipe de France défiera l'Allemagne à Lyon, Groupama Stadium, et le Chili du côté du stade Vélodrome, ça sera Marseille tout simplement cette rencontre. La liste aussi des États-Unis, voilà pour les 2 prochains matchs, c'est des matchs pour la National League CONCACAF, donc le continent nord-américain, mais pas que les États-Unis ont gagné les 2 dernières compétitions en 2020 et en 2023. Donc là, on verra si, avec cette liste, s'ils pourront potentiellement remporter de nouveau cette National League. On va parler de Kingsley Promes, de nouveau a été arrêté à Dubaï. Les Pays-Bas demandent son extradition. Donc déjà arrêté fin février pour un accident local. Le joueur du Spartak Moscou vivait dans le luxe depuis, alors qu'il est condamné à 6 ans de prison dans son pays pour trafic de drogue et pour avoir poignardé son cousin. Jusqu'à aujourd'hui, le joueur était assigné à résidence, mais patientera
affrontera désormais en prison. Le mandat d'arrêt du ministère n'a pas souhaité dévoiler plus d'informations suite à l'enquête encore en cours de son extradition. Donc voilà, parce qu'il devait rester chez lui, mais voilà, en gros, il mettait des vidéos de lui, hein, vraiment, qui vivait dans le luxe, tout ça, et c'est pas passé maintenant, il va aller vraiment en prison, là, et qui ne s'y promesse, hein, donc voilà, concernant ce joueur néerlandais. Kyle Walker, à propos de la Saudi Pro League, hein, la première division saoudienne, il a dit: il ne faut jamais dire jamais, hein, l'argent qu'il paie et tout le reste est évidemment un facteur énorme pour que les joueurs aillent là-bas. Cristiano Ronaldo ouvert la voie à tout le monde, hein, donc voilà, lui en gros il dit pas non, il dit pas non plus oui, mais il dit que si une porte s'ouvre, hein, pour lui, il pourrait, pourquoi pas, aller jouer là-bas dans le championnat saoudien. Et en parlant, tiens, du championnat saoudien et de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, regardez, c'est un compte fan, hein, de Al Nassr, hein. Pas compte fan de Cristiano, mais compte fan de Al Nassr, hein. Et en gros, depuis que Cristiano Ronaldo a signé Al Nassr, regardez, en gros, il y a une victoire dans une compétition, c'est la Champions Cup, mais en gros c'était une compétition d'amis, hein, c'était même pas référencé auprès de la FIFA. Sinon toutes les autres compétitions, tiens, que ça soit perd 2 fois le championnat de première division, la Ligue des Champions, tout ça, en gros, il n'a rien remporté encore Cristiano Ronaldo du côté de son club de l'équipe de Al-Nassr. Il y en a qui font des photomontages, hein, de Cristiano Ronaldo. Tiens, c'est une photo de lui après son élimination. Il y en a qui ont rajouté un micro, hein, où il était en train de chanter. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que tout à l'heure il y a l'After Zap Image, hein, qui sortira sur ma chaîne BizBiz+, elle est en description. Et sur cette chaîne, on se retrouve demain, bien évidemment, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.